DIRA Laval aide aux aînés victimes d'abus et de maltraitance. Aujourd'hui, sur Info TV Laval, nous recevons Francine Côté-Demers. Bienvenue en studio. Merci. Directrice générale de DIRA Laval. Donc, premièrement, DIRA, c'est un service d'aide aux aînés victimes d'abus ou de maltraitance. Quand on parle d'abus, c'est pas nécessairement des trucs pas possible. Ça peut paraître très mineur, ça peut paraître banal, ça peut paraître même routinier. C'est là que c'est le plus difficile à déceler. Il y a beaucoup de sortes et de formes de maltraitance. C'est là qui est important. Là, je vous donnerai pas un cours aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est long. Oui, c'est ça. On peut avoir de la maltraitance financière, institutionnelle dans les CHSLD. C'est comme ça qu'on appelle ça, tout ce qu'on a vécu dans les derniers temps. Il y a aussi psychologique, il y a de l'exploitation, il y a de la négligence. Écoute, il y en a beaucoup. Il y a de ce temps-ci, on entend beaucoup parler aussi d'augmentation abusive auprès des aînés pour différentes raisons. Là. Des augmentations financières, on parle de quoi au juste? Il y a de l'exploitation financière. Là, je parle, ça peut être les enfants. Habituellement, c'est des gens qui sont très, très proches, des gens de confiance. Ça, c'est nos plus gros cas que l'on traite parce que c'est toujours très émotionnel pour les gens de savoir que quelqu'un dans la famille, les enfants, les petits-enfants ou un voisin ou quelqu'un de proche abuse de ces gens-là. Alors ça, c'est très difficile pour ces gens-là de découvrir ça. Mais la beauté de notre organisme, c'est que nous, on les accompagne. On va les rencontrer, on va s'asseoir avec eux, puis on les accompagne du début à la fin pour régler leurs problèmes. On fait affaire avec les banques. S'ils veulent faire des poursuites, s'ils veulent appeler les droits de la personne, alors on les accompagne du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui s'en doutent un peu, qui voient aller, hey, la petite nièce, mon Dieu, elle demande tout le temps de l'argent, puis elle a donc bien changé son caractère et tout. Des fois, on a des petits doutes, sans nécessairement vouloir faire la zizanie. Vous pouvez faire une certaine médiation avec les gens, garder l'esprit ouvert. Et puis, c'est qui votre clientèle? Bien, nous, notre clientèle les plus vulnérables, c'est là qu'on voit qu'on a plus de cas, entre 70 et 100 ans. Alors, lorsque les gens sont plus capables de sortir, les gens commencent à être plus vulnérables, ils ont besoin de se faire aider pour aller faire leur commission, ou ils commencent à avoir des problèmes cognitifs. À ce moment-là, s'ils ont un mandat de protection, des fois, le mandat est homologué. Ça, c'est un mandat pour se faire protéger lorsqu'on n'est plus capable de s'occuper de nos biens. Alors, souvent, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'abus. D'abus, d'arnaques aussi. C'est ça. Fait que là, c'est là que des fois, on a des signalements. Quelqu'un est inquiète. Ma voisine, là, je la vois, là, comme ce matin, elle a perdu beaucoup de poids, puis là, son fils crie toujours après, puis là... Alors là, à ce moment-là, moi, j'ai eu un signalement, il faut que j'aille vérifier. Il faut aller voir. OK. Et puis, DIRA Laval, on aide les victimes d'abus de maltraitance. Exemple, la voisine qui aime bien sa voisine d'à côté. Je vais vous prendre on invente. On prend un exemple. La voisine d'à côté, je remarque que ses enfants, ils viennent juste une fois de temps en temps, ils crient après quand ils viennent, ils s'en retournent. On a l'impression que ça va pas bien. On jase avec la voisine, elle nous dit c'est le problème. C'est anonyme. Est-ce qu'on peut aider de cette façon-là? Est-ce que je pourrais appeler DIRA ou contacter DIRA Laval, voir... Écoutez, je suis inquiète pour ma voisine, la petite Thérèse à côté. C'est une belle madame, bonne madame, et puis elle mérite pas ça. Comment je fais pour l'aider? Oui, on a des petits trucs que je ne dévoilerai pas, mais que lorsqu'on a des signalements ou des gens qui nous disent des inquiétudes comme ça, on a des façons de faire. Puis il faut savoir aussi qu'on est des partenaires avec le CIS de Laval. On est vraiment financé par le CIS de Laval. On est partenaire avec la Ville, avec les policiers, l'urgence sociale. Alors lorsqu'on a des cas très compliqués, moi, j'ai déjà vu des cas où est-ce que j'étais arrivée, la police était avec moi, la madame, on l'a sortie, puis ça n'a pas été long, là, parce qu'on savait qu'il y avait des problèmes. Il fallait juste que la madame, elle me donne son OK, puis on l'a sortie, puis elle s'était fait abuser quasiment de 100 000, puis c'était un proche aidant. C'est quelqu'un qui l'aidait. Donc, votre but, c'est un peu comme la police, servir et protéger. Oui. Puis d'ailleurs, excusez-moi de vous couper. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai entendu dire qu'ils voulaient faire comme une espèce de DPG pour les aînés. Oui. Alors là, j'appelle partout parce que je dis... Il y en a une, la Laval, là, suivez le modèle. Parce que tout le monde a besoin de cette aide-là à travers le Québec. Ça fait assez longtemps que je dis...
copiez-nous. On a tout déjà. Vous avez juste à nous suivre. On a tout le... Fait que finalement, j'ai fait des appels, mais il y en a une de l'opposition qui m'a rappelé, puis là, on est en train de travailler un programme pour essayer de implanter ça partout à travers le Québec, parce que la ligne Aide à but aîné, c'est bon, sauf qu'ils ne vont pas sur place pour rencontrer les gens. Tandis que vous vous déplacez. C'est vraiment, vous ouvrez un livre, puis... Oui, et qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle mange bien ses médicaments? Est-ce que, tu sais, on est capable de jeter un coup d'œil, puis là, ça nous donne vraiment une bonne idée, là, puis on est capable de les suivre là, du début à la fin. Ouais. Rapidement, on s'entend que dans les derniers mois, il y a eu la pandémie, ça a été excessivement difficile dans les CHSLD, les maisons de retraite de par le Québec. On s'entend qu'il y a eu des impacts, il y a eu des distanciations probablement au niveau du travail, comme le télétravail, etc. Oui. Ma question est un petit peu plus directe. C'est au niveau des CHSLD, l'après, le feedback que vous voyez sur le terrain en 2 minutes, si c'est faisable. Oui, écoutez, moi, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que ça se passe, là, puis qu'on en parle, puis qu'on en parle. Moi, j'ai même pris la peine, parce que pour moi, les aînés, c'est proche de mon cœur. Je suis allée faire du bénévolat. Parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passait. Je le savais, là, mais là, je voulais voir vraiment la condition. La médaille. Parce que là, je voulais vivre ça. Ouais. Alors là, je me suis fait équiper, j'ai travaillé, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça n'a pas été facile. C'était même pas facile. Mais là, on va travailler dans le futur pour s'occuper de ça. Ça va être mon rôle d'essayer d'aider les gens. Puis là, je vais savoir de quoi je parle. Vous savez déjà beaucoup. Et puis, cette pandémie-là, qu'est-ce que ça a changé dans le jour, au jour le jour, chez Dira Laval? Chez nous, écoute, c'est sûr qu'on est obligé de travailler de la maison. On n'avait pas le choix, télétravail. Moi, c'est là que j'ai pu donner de mon temps. Puis le soir, je retournais mes appels. Les appels qu'on avait, c'était des suivis de cas qu'on avait déjà. Qui étaient déjà amorcés. Oui, qui étaient déjà amorcés. Ou l'anxiété, des gens appelaient pour l'anxiété. Ouais. Là, je suis en RPA, je peux pas sortir, je suis plus capable, je sais pas quoi faire. Puis là c'était... La paralysie de la peur. C'était à notre rôle d'essayer de les calmer. Puis si jamais je voyais que ça pouvait être dramatique, bien, on savait ce qu'on avait à faire. On pouvait contacter soit la travailleuse sociale ou la direction des RPA. Et puis, on travaillait avec ces gens-là. Fait qu'on touche pas mal tout. Comme je parlais des loyers aussi, les augmentations abusives, là, ça va venir, je le vois. Là. Oui, on sent déjà. Fait que là, on va être là. On va être là. Vous allez être là, fidèle au poste. Oui. Francine Côté de Demers, directrice générale chez Dira Laval. Pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas, dira-laval.ca. Toutes les informations, c'est là. Merci beaucoup. Bien, merci ça fait pour votre plaisir, bon travail. Merci de m'avoir invité. Merci.